Faisons cas de deux lieux très prisés pour déposer les objets sacrificiels. Il s'agit notamment de la termitière appelée Bobakasso et la fourmilière ou Djignesso, deux lieux qu'on appelle maison d'ascension ou Massasso, suivant en rediffusion. Ce dossier est réalisé par Cheikh Omar Sankari. Les termites construisent un habitat favorable à de nombreux autres organismes vivants. Cette structure biométrique est appelée termitière ou boubagasso en bambara, boubaga étant le nom du termite. De même, la fourmilière est l'habitat des fourmis construit par excavation ou par dôme. On l'appelle digignesso en référence au mot digigné qui désigne la fourmi. Dr Salia Malé, anthropologue, chercheur. La fourmi notamment, en nuit et jour, est en train donc de travailler pour assurer donc sa survie. Si vous creusez une fourmilière, vous allez trouver beaucoup de céréales stockées, beaucoup d'aliments stockés dedans. Aliou Koulibaly dit Faladje Papis devint. Que ce soit fourmilière ou termitière, chaque fois, il faut les remarquer, tu les vois sortir bréduits de leur maison, mais ils ne rentrent jamais bréduits. Tu vas les voir toujours avec leur nourriture en train de venir chez eux. Ils ont une chance énorme. Mais en sortant, ils ne savent même pas où aller. Mais des retours, ils ont toujours quelque chose pour aller donner ça à leur roi. Donc la puissance de la royauté, ça se trouve dans ces deux coins-là presque. La fourmilière et la termitière sont des lieux très prisés par des adeptes de la science occulte, notamment pour certains rituels sacrificiels avec en toile de fond les dépôts des offrandes. Voilà pourquoi on les appelle maisons d'ascension ou massasso. Aliou Koulibaly dit Faladje Papis devint. Les fourmilières, c'est la tombe des Woklo, les petits djinns là qu'on appelle Woklo, qui étaient partis faire la commission de Massa Solomana. Des retours en venant avec la commission, mais ils n'ont pas pu dire la commission à Massa Solomana, ça y a tout Serouma. Donc c'est cet endroit-là qui fait que Dieu même pousse les fourmis là-bas et il part pour donner la commission à Massa Solomana. Dans cette vie ici-bas, tout le monde cherche le Massaya, le pouvoir, la vie, l'ascension. Là-bas, c'est la maison de l'ascension. Et puis, chaque crépuscule, le message monte en haut. Donc, les gens partent mettre leur truc là-bas dans l'intention que quand les témoignages doivent monter en haut vers Dieu, notre témoignage aussi, notre prière aussi vont vite monter. Docteur Fodé Moussa Sidibé, professeur d'université, traditionnaliste. On donne plus d'importance à ces fourmis-là, à ces diguiens, dont le site est considéré comme le lieu d'où peut recéler la force vitale de la terre. Donc en ce moment, en allant déposer ces offrandes là-bas, c'est comme si on faisait aussi un autre rituel qui est le rituel à la terre. Justement, les offrandes et rituels aux termitières et fourmilières sont des recommandations des devins. Parmi les techniques de divination utilisées par ces derniers, il y a la géomancie à 16 figures appelée Tieda ou Bugurida. Cet art divinatoire est pratiqué sur un tas de poudre de terre étalée soigneusement jusqu'à en faire une surface plane sur laquelle sont tracés les signes géomantiques. Dr Salia Malé, anthropologue, chercheur. C'est la terre de la fourmilière qui est récupérée par les devins pour faire la divination. Ce qu'on appelle la poudre de divination. Tiambouri, le devin va constituer un grand tas en ramassant la terre de près de 7 fourmilières et cette terre est enrichie de la poudre ou de la terre qu'on trouve sous le mortier. Alors on y ajoute également la terre de termitière. Avec la rareté des termitières et fourmilières dans les grandes villes, les voies publiques sont utilisées par les populations pour déposer les offrandes. Selon une pensée populaire, l'être humain vit dans une atmosphère d'insécurité permanente. Alors, il lui faut considérer la cause du bien